C'est l'un des plus riches héritages de la métropole, le Mont-Royal. La petite colline montérégienne qui domine la ville a pu rester verte. Espace de loisirs, de détente, véritable poumon de Montréal, comme l'avaient voulu ses créateurs. Le contexte de création du parc était assez particulier. Montréal était une ville très riche. En fait, c'était la plus riche ville d'Amérique à l'époque. Donc, on avait les moyens de créer un parc, de se doter d'un parc, de l'importance du parc du Mont-Royal. Mais en même temps, c'était une époque où les conditions de vie étaient très dures. Bon, on chauffait au charbon, les canalisations étaient à ciel ouvert, on vivait à proximité des usines et les gens travaillaient de nombreuses heures. Donc, il y avait cette préoccupation-là sanitaire et qui a été à l'origine de la création de plusieurs parcs en Amérique du Nord. Montréal fait appel au célèbre créateur de Central Park à New York, Frédéric Olmsted, pour aménager un parc dans la montagne. Son concept, c'était de dire comment on fait pour partir de la ville puis monter lentement jusqu'au sommet de la montagne en savourant les différents paysages. Il accentuait les caractéristiques de chacun des paysages. Puis ici, par exemple, on était au pied de l'escarpement. Là, il s'agissait de le faire paraître plus haut, de la même façon qu'on essaie de faire paraître la montagne plus vaste, plus grande. Et c'est une coupe à blanc qui a mobilisé l'opinion publique. Il y a eu une coupe à blanc, effectivement, sur les terres de M. Lamotte, sur le flanc sud du Mont-Royal. Et ça a vraiment cristallisé l'opinion publique en faveur de la création du parc du Mont-Royal, parce que ça a laissé une tranchée dénudée, visible du vieux Montréal. Et c'est peut-être la goutte qui a fait déborder le vase. Et là, les gens se sont dit, il faut absolument faire quelque chose. Les gens se sont aperçus, en fait, que la montagne était vulnérable. À l'époque, ça a coûté 1 million de dollars pour faire l'acquisition des terrains en vue de la création du parc du Mont-Royal. Combien de propriétés ont été expropriées? En tout, il y a eu 16 propriétés qui ont été expropriées et acquises. En 1884, la ville autorise la construction d'un funiculaire. Il fonctionnera jusqu'en 1918. Le lac aux castors, qui est très populaire, c'est un bassin artificiel qui a été aménagé en 1938, creusé à main d'homme. Donc, on essayait à l'époque beaucoup de créer de l'emploi parce que c'est une période où le chômage était particulièrement élevé. Donc, ça a été aménagé par l'architecte Frédéric Tonne. Et le pavillon qu'on connaît, aussi le pavillon du lac aux castors, lui, a été construit là, une vingtaine d'années plus tard. La période de 1930 à 1960 correspond à une période intensive de construction, d'ajout d'infrastructures dans le parc, pas toujours souhaitable. À titre d'exemple, il y a les tours de communication dans les années 1950 et aussi la voie Caminier-Aude qui a été inaugurée en 1958 en même temps que les stationnements de la Maison Smith du lac aux castors. 2 lignes de tramway amenaient les Montréalais au sommet dès 1930. Ils rouleront jusqu'à la fin des années 50. Dans les années 1950, on a eu la très mauvaise idée de couper des arbres et des buissons de façon massive sur le Mont-Royal parce qu'on jugeait qu'il y avait trop d'ébats moureux et de larcins sous le couvert forestier. Alors, ça a été un désastre parce que ça a accentué les phénomènes naturels d'érosion puisqu'on est sur une montagne, à tel point que à la fin des années 50, on appelait la montagne le Mont-Chauve. La croix du Mont-Royal date de 1924. C'est la Société Saint-Jean-Baptiste qui l'a fait ériger, en souvenir de celle que planta Maisonneuve en 1642. Le 125e anniversaire du Parc du Mont-Royal est un bon moment pour justement réfléchir sur ce qu'on a fait de la montagne et sur ce qu'on veut qu'elle soit.